tous les hackers, c'est HackerBG pour News Hackers Tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre donc comme promis la partie 2 du tuto, donc comment protéger une page par un mot de passe en PHP. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au design, parce qu'on peut dire que ça c'est moche. Donc pour ça vous aurez besoin du CSS, mais je vais pas en fait m'amuser à tout recopier ma feuille de style. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais l'uploader, vous aurez juste à télécharger. Donc rendez-vous dans la description pour télécharger. Donc une fois une fois téléchargé, et ben on va continuer notre code. Donc vous avez normalement cette page là, comme elle est là, exactement comme elle est là normalement. C'est bon, voilà. Oui, donc oui, c'est parfait, ça change rien, c'est bon. Tac. Donc là en fait on va juste décaler tout ça de, allez, on va aller jusqu'à 15 là, qu'on ait vraiment de la place. Quoique non, c'est bon. Tac, voilà, ça devrait suffire. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc aujourd'hui on va faire un peu le design. Donc slash non, aid, voilà. Donc on ouvre une balise aid, ensuite on ouvre une balise body, donc background. Donc là vous aurez besoin d'un background. Si vous l'avez pas déjà fait, il faudra le faire parce que moi j'ai déjà fait le mien. Background accueil, non ça s'appelle point JPG. Normalement c'est mieux PNG, mais j'ai fait ce JPG, ça marche assez bien. Normalement c'est normal qu'il soit comme ça, on verra bien. Donc ensuite notre balise meta qui est là, on va juste la déplacer, on va le mettre en haut, ça sera un peu mieux. Ça change pas beaucoup, mais j'aime bien l'avoir là. Ensuite on ouvre une balise link will égale style, ou style plutôt, style sheet, type égale texte slash CSS. Donc à savoir, quand on parle de design, on pense forcément à CSS. Pourquoi le CSS? C'est ce qui donne la gueule en fait au site. Voilà, c'était le petit message de HackerBG. Donc égal, donc href égale style.css. Donc là vous aurez besoin de ça. Donc une fois que vous aurez téléchargé la template de ma feuille de style, ne modifiez surtout pas le nom, ou alors modifiez-le ici quoi. Mais toujours c'est forcé, enfin d'habitude c'est mieux que ce genre de truc s'appelle style.css. Donc à savoir, oui, une fois que vous avez téléchargé ma feuille de style, vous irez ici. Donc si vous avez comme moi EasyPHP, donc vous allez dans Programme File, EasyPHP, www. Si vous avez WAMP ou XAMPP ou n'importe, c'est WAMP, www. Voilà. Donc ici vous mettez votre feuille de style. Donc chez moi elle est ici. Donc, voilà. Et vous l'appelez style.css, pas .php bien sûr. J'ai pas parlé de ça en fait au début dans les tutos. Donc vous faites enregistrer. Donc vous apparaissez normalement sur une page, donc on fait nouveau. Voilà, donc sinon en fait une balise HTML tout simple. Voilà. Vous pouvez la refermer, il n'y a aucune couleur qui s'affiche. Vous faites enregistrer sous nanana.php et comme par magie, couleur. Voilà. Donc vous enregistrez toujours en PHP. Donc là, une fois que vous faites enregistrer, c'est bon, c'est changé, voilà. Donc j'avais pas expliqué ça et pourtant c'est hyper important, je suis vraiment désolé. Et donc pour les points CSS, c'est le contraire, donc c'est .php sans CSS. Voilà. Donc style.css, donc ensuite slash et on referme. Voilà. La balise est refermée, on va à la ligne. Et donc là maintenant on peut fermer la balise A normalement. Voilà. Ensuite on va commencer, là ça va vraiment être intéressant parce qu'on va faire la navigation. Donc slash div, nouvelle balise div, id égale navigation, faute de frappe, donc id égale navigation. Il me semble qu'on peut tout de suite la refermer.
Voilà, slash ul, slash, on ouvre une balise ul, ou ul, je sais pas comment ça s'appelle, li. Donc ça va vous permettre à faire des menus en fait, ça, je vous l'ai pas dit, mais voilà, vous le savez, href égale index.php. Donc là il fera une page index.php, donc que vous n'avez pas encore créé, vous inquiétez pas, on va la faire. Donc juste avant de continuer plus loin, juste parce que moi j'ai déjà des trucs dedans et j'ai pas envie de les perdre en fait. C'est des trucs que j'utilise encore en ce moment. Donc faut me comprendre, j'ai pas envie de tout perdre. Donc là on va faire un petit copier. Ça on n'a pas besoin. On peut le supprimer. Donc ça c'est, on travaille en localhost hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc ce qui signifie que ce n'est pas sur un site internet, il n'y a que vous qui pouvez le voir. Et c'est vachement bien quand vous voulez modifier un truc, vous avez un site et que vous voulez pas que ça perturbe le site. Donc vous pouvez tester quelques trucs avant. Donc là, on va l'appeler localhost tout simplement. Tac. Sans faute de frappe, c'est encore mieux. Localhost, voilà, tac. Coller. On retourne sur tac. Pour un file. EasyPHP. Et ici, on peut tout supprimer. Tac. Et voilà. Et donc ici, il nous reste. Alors, on va juste prendre tuto.php. Donc là il va tout fermer, c'est normal. Voilà, donc tuto.php. Alors enregistrer sous. Et ici on va l'appeler tuto.php de nouveau. Voilà. Et donc Magie il est pareil. Donc voilà. Donc vous enregistrez votre tuto.php ici. Et donc on va continuer tout de suite. Donc index.php. Tac. On referme la balise. Et ici on va faire strong. Donc vous voyez strong. Oups. Merde. Voilà. Accueil, donc on va appeler le bouton accueil. On peut fermer la balise strong normalement. Voilà. On va vous écrire un autre truc encore, mais bon. Donc slash a, balise a. Et on peut fermer la balise L non plus aussi. Donc là pour l'instant vous avez un seul bouton dans votre truc. Donc on peut tout de suite la refermer. On va vraiment voir ce que ça donne. Donc slash ul. Et on peut fermer la balise div aussi. Donc là si on enregistre, on check un peu, ça vous donne ça. Donc pourquoi parce que le style.css n'est pas encore dans votre dossier. Donc il ne peut pas encore aller chercher. Même si on l'a invoqué ici. Donc on va aller sur notre style.css qui se trouve plus loin chez moi. Tac. J'ai enregistré sous style.css. Voilà. Et donc là, si on actualise, voilà, vous avez un bouton comme ça. Donc là vous n'avez pas encore le background. Pourquoi? Parce qu'il est invoqué, mais il n'est non plus pas dedans. Donc en fait il faut vraiment que tout soit dans le fichier, sinon il n'y a rien qui va être invoqué. Donc on va aller dans le bureau, on va rechercher localhost. Donc accueil, copier. On va retourner là, tac tac. Donc par contre le background vous le faites vous-même, je vais pas en plus vous donner le background. Quand même, je suis gentil mais pas à ce point. Accueil.jpg, accueil.jpg. Pourquoi ça ne veut pas? Je crois que ça vient de là. Donc body background égale accueil. Juste checker à côté. Parce que là je crois que j'ai fait une faute. Ah oui, je suis con. C'est pas background, c'est background. Ouais. Je comprends pas la faute que j'ai fait.
Ah d'accord, ok. Alors, c'est clair que si j'écris mal, donc back, B-A-C-K, G-R-O-U-N-D. Donc ouais, c'est clair que si j'écris mal, ça pourra faire. Et donc du coup ça marche beaucoup mieux. Donc oui, ça je vais utiliser pour donc attendez, on va juste changer le background. Donc il me plaît pas trop, donc on va le supprimer. Tac. On va prendre. En fait c'est pas le bon background que je voulais. Donc l'autre c'était. Il me semble que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, ouais. Tac, copier. Donc pour vous ça sera assez vite fait hein, puisque vous aurez déjà votre background fait sur mesure. Donc je ferai aussi un tuto pour les dimensions des backgrounds et tout pour les sites. Ça sera dans le prochain tuto. Donc on retourne sur notre fichier et donc là il s'appelle plus chez moi hein, vous ne modifiez pas. Donc, moi il s'appelle plus accueil.jpg, il s'appelle background contact. En fait il servait à la page contact de mon site. Contact, voilà. Enregistrer, on actualise et voilà. Et donc là vous avez votre truc. Donc à savoir que si on va l'importer plusieurs fois. Donc, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Après je vais vous montrer un truc assez sympa qui est faisable sur le site. Donc voilà. C'est assez stylé je trouve. Il y a un truc qu'on n'avait pas fait qui est quand même assez chiant. Voilà, je vais modifier donc /br. Normalement vous devrez savoir que si vous avez suivi le cours d'avant. Donc c'est ce qui va permettre de descendre un peu ça. Voilà. Ensuite, voilà, c'est pas mal. On va peut-être modifier un peu la couleur, donc mot de passe, on va peut-être le faire passer. Donc fond. Color égale. Je sais pas encore quelle couleur on va le mettre. Red. On fait un bliss font. Donc vous pouvez modifier toutes les couleurs, hein. Ici aussi vous pouvez modifier la couleur si vous voulez. Après, si vous voulez modifier genre les bordures et tout, vous allez dans la feuille de style CSS et vous jouez un peu avec les pixels et tout. Voilà. Donc là, j'aime bien commencer, j'ai pas envie de modifier. Donc voilà. Donc, mot de passe, tac, connexion, c'est bon. Ah non, dans le tuto, c'était pas connexion, j'avais mis, c'était validé. Et parce qu'en fait, j'ai pas gardé le même script, j'ai dû le refaire avant le tuto. Moi, c'est assez vite fait, donc je suis pas trop attardé dessus. Donc, je veux vraiment que ce soit vraiment comme vous l'avez fait. Donc, validé. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre page comme ça, ce qui est faisable, donc on va aller de nouveau en haut. Donc là c'est index.php, index.php, index.php. Donc votre index.php n'existe pas sur votre truc. Donc on va tout de suite en créer un, donc nouveau fichier enregistré sous index.php. Voilà. Donc on va pas s'embêter, on va tout simplement recopier ça. Donc pourquoi? Ben parce que ça sera la lumière. Et ici on va mettre un index. Alors page 2, vous êtes sur l'index. Voilà. On va pas se faire chier franchement. C'est vraiment juste pour vous montrer. Tac. Donc ce que vous pouvez aussi faire c'est un truc assez stylé. Title. Donc le nom de votre titre, donc ici on va mettre tuto. Allez, tuto.fr. Tac, admin. Parce qu'on est sur page administrateur. Slash title. Voilà. Et donc, ce qu'il va faire en fait quand vous serez là, et ben, ça va faire tuto.fr. Admin, voilà. C'était juste pour ça. Je sais pas ce qui s'est passé,
il s'est passé. Donc là on va juste tac. Ah oui d'accord. Ok. Donc ici ça sera même background, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ici on va juste rajouter title tac. Donc tuto.fr tac accueil. Donc ici ensuite donc index.php c'est bon. Donc ce qui va faire en fait que quand vous allez cliquer maintenant sur ok donc ce qui va faire que quand vous allez cliquer maintenant sur donc, juste voilà. Quand vous allez cliquer sur le premier accueil, ça vous êtes sur l'index, voilà. Donc par contre il y a un petit lag tac br tac slash br slash br. Donc ça c'est du HTML, ce n'est pas du PHP. Non, parce que beaucoup de gens font l'erreur, voilà. Donc vous êtes sur l'index, donc tac, merde, ça commence à m'énerver ça, donc on va le fermer celui-là. Donc voilà, slash div aligne égale center tac. On va fermer la balise div ici, comme ça pas besoin de la fermer plus tard. Tac. Et hop là, coup de magie, vous êtes sur l'index. On va peut-être le passer en rouge, donc slash fond color égale red. Et on la ferme ici, slash voilà. Donc par contre voilà, une fois que vous êtes sur l'annexe, vous ne pouvez plus revenir en arrière comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier juste ça. Donc on va remplacer par tuto.php. Bon, vous mettez la page, vous êtes avant, donc le nom de la page. Voilà, tuto.php. Ici aussi on va peut-être modifier par tuto.php. Voilà. Et on va remplacer le nom par tuto. Voilà. Donc vous mettez le nom de votre page. Donc ce qui fait que quand vous êtes là, tac, tuto, et voilà, vous êtes de nouveau là, tac, vous êtes sur l'index, vous êtes sur le tuto. Donc après vous pouvez aussi modifier les pages, c'est-à-dire en fait, quand vous êtes maintenant sur une page, voilà, maintenant imaginons vous êtes sur tuto. Donc vous êtes donc là on va mettre chat je sais pas vidéo et notification. Voilà, imaginons c'est comme ça. Donc tuto, chat, vidéo, notification. Quand vous cliquez sur chat, vous êtes nouveau sur index, voilà. Parce que vous n'avez pas modifié le truc. Donc ici vous mettez votre mot de passe qui est 000 chez moi. Tac. Accès autorisé, voilà, c'est cool. Ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que vous êtes là, que vous êtes enregistré, vous pouvez mettre un lien. Donc un lien, c'est-à-dire comment dire, on va aller là, li. Donc comme on a fait là-haut, on va tout simplement, ouais, on va copier ça. Tac, CTRL C. Il est où? Il est là. Tac, CTRL V. Et on va donner accès à une page qui normalement n'existe pas. Donc admin.php. Voilà, elle n'existe pas. Donc tac, continuer. Donc notification. Peut-être. Donc voilà, c'est très mal fait. C'est-à-dire que mince. On va juste centrer ça. Donc c'est-à-dire que normalement, faut bien designer et tout. Là franchement je peux pas me casser la tête. Je veux juste vraiment vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc voilà, notification. Ok, mon balise center n'a pas pris forme. Je sais pourquoi. Tac. Claude Serlien, ça marche pas comme ça. La ligne égale center. Tac, voilà.
Donc je comprends pas pourquoi il veut pas. Ah oui, je suis con. Donc les liens on peut pas les centrer. Donc par contre moi j'ai une petite stratégie. Donc je préfère, on va juste copier ça. Donc ça en fait ce sont des espaces. Normalement il n'y en a qu'un seul, moi je copie en plusieurs fois pour que ça aille plus vite. Donc je vais tout de suite vous les player. Donc ça s'appelle le signe est NBSP point virgule. Et ça plusieurs fois. Donc ça va pas suffire. Tac tac tac. Enregistrer. Ça n'a pas marché. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc vous le faites après la balise li ou li. J'aimerais bien vraiment bien la centrer, mais c'est hyper long. Tac 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 tac. Voilà. Voilà, même un peu trop. Tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment juste pour montrer. Donc normalement ça redirige vers admin.php qui n'existe pas. Donc quand on clique dessus, on trouve. C'est normal. Donc ici on va faire fichier nouveau, fichier enregistré sous admin.php. Et donc sur admin.php on va retrouver tout ça, sauf avec des pages en plus. Voilà. Donc, voilà. Le double. Voilà. Donc, je vais vraiment pas me faire des pages, c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà. Donc tac. Donc, notification. Waouh, des pages en plus, parce que vous êtes administrateur. Quand vous retournez sur l'accueil, elles redisparaissent. Pour les revoir, vous allez sur tuto, vous tapez votre mot de passe, notification. Voilà. C'est vraiment, là les noms c'est pas pré-pris, c'est vraiment par pur hasard que je les ai choisis. Mais dans le truc ça marche comme ça. Donc vous avez accueil tuto, accueil tuto, chat, vidéo, notification. Donc ici vous mettrez les mêmes titres, sauf quand vous avez votre mot de passe. Donc ici les mêmes titres partout. Et quand vous faites notification, donc là les mêmes titres. Et là des pages en plus. Donc ça peut être panel, vraiment ce que vous voulez. Des trucs administrateurs. Voilà. Donc ça en fait c'est pour sécuriser une page, pas un mot de passe. Et une page administrateur en plus. Donc c'est vraiment sympa à faire. Donc dans le prochain tuto je vais vous montrer comment faire le background que j'ai fait ici. Comment faire un encadré autour du mot de passe assez beau pour pas que ça ait l'air de rien comme ça. Que ça va encore un peu, c'est pas trop moche. Et ensuite on va se revoir aussi pour modifier un peu d'autres trucs et on va voir un peu d'autres formes de, comment dire, d'autres designs un peu plus stylés. On va voir un peu tout ce qu'on peut faire avec du CSS, du PHP et de l'HTML. Donc voilà, c'était HackerBG pour un tuto pour NewsHacker. Donc je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne NewsHacker Tuto. Ciao.